Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, chaîne qui vous présente des tutos sur les logiciels de la famille Office, vous présente aussi des astuces pour une utilisation optimale de votre PC et des astuces aussi pour votre navigation sur Internet. Nous allons nous attarder ici sur une notion qui est l'insertion des tables de matière dans un document. Nous savons tous que la table de matière est un document très important. La table de matière est un élément très important dans notre document car elle nous permet de parcourir ou de mieux parcourir le document, surtout lorsque ce dernier est très long. Vous savez, si vous avez lorsque vous avez un livre numérique et vous cherchez un élément particulier à l'intérieur, s'il faut parcourir tout votre document pour y arriver, ce ne sera pas évident. Donc, avec la table de matière, on peut facilement voir l'arborescence de notre document et mieux se retrouver. C'est pourquoi nous pouvons nous poser la question ici de savoir comment insérer et gérer une table de matière dans un document Word. Pour répondre à cette question, j'ai prévu pour nous un document Word. Il est là, nous allons essayer d'insérer une table de matière dans ce document. À la fin du travail, notre table de matière devra ressembler à celle-ci. Elle devra ressembler à celle-ci. Mais pour le moment, intéressons-nous au document. Il y a une notion qui ne peut pas vous échapper lorsque vous voulez insérer la table de matière dans un document. Il s'agit de la notion de style. Car des styles sont appliqués sur tous les éléments qu'on aimerait voir apparaître dans notre table de matière. Il faut retenir cela. Sur tous ces éléments, on doit appliquer des styles. Et maintenant, avant d'appliquer ces styles, il faut les définir. Microsoft Office a déjà prévu des styles par défaut ici. Et les styles là nous permettent de définir les titres de notre document, les niveaux des titres. Vous voyez ici, là, je reviens sur notre exemple, nous avons notre table de matière, nous avons les titres de premier niveau. Ici, ils sont compétences visées, introduction, le grand 1, définition et partie d'une adresse IP, grand 2, type d'adresse IP, grand 3, classe d'adresse IP. Ça, ce sont les titres de niveau 1. Ça veut dire qu'il y a un style particulier qui est appliqué à ce titre. Pour ce qui est des styles de niveau 2, nous avons ici petit 1, définition, petit 2, les parties d'une adresse IP, ainsi de suite. Vous voyez bien le décalage qui indique que c'est la différence entre les deux styles. Donc, sans plus tarder, nous allons revenir à notre document et essayer déjà de créer des styles. Nous pouvons définir un style comme un ensemble de propriétés qu'on applique sur un titre pour lui donner une apparence particulière. Donc on applique sur un titre ou sur un ensemble de titres de même niveau pour leur donner une apparence particulière et similaire, puisque lorsqu'on applique un même style sur plusieurs titres, ces titres ont la même apparence. Bon, là nous allons commencer par définir le style de niveau 1. Je me place juste, il y a plusieurs possibilités, je vais vous montrer une. Je me place juste devant le texte et au lieu d'appliquer, ça il faudrait que je vous le dise, on peut utiliser directement les styles proposés par Microsoft, mais je ne suis pas toujours sûr que les styles qu'ils proposent vont aller avec, nos attentes. Donc, pour éviter tout problème, nous allons aller créer nos propres styles. Et pour créer un style, il suffit d'aller sur ce bouton. On suivait bien la souris. Sur ce bouton, cliquez dessus et prendre créer, créer un style. À ce niveau, le style, il y a un nom par défaut. Nous allons prendre modifier pour personnaliser le style. Et il s'agit là du style de niveau 1. Donc pour nous aider, dans le futur, nous prenons style de niveau 1. Nous écrivons le nom niveau 1. Et maintenant, on dit, je vais juste m'attarder sur ce qui nous intéresse pour que nous allions vite. Notre niveau, notre style est basé sur quoi?
Si on prend sur le niveau normal, sachez par défaut c'est le niveau normal. Si on prend sur le niveau normal, ça veut dire que l'élément considéré ne va pas apparaître dans notre table de matière. Pour qu'il puisse apparaître comme premier élément, titre de niveau, comme titre de niveau 1, c'est-à-dire de plus grand poids, nous allons prendre ici titre 1. Titre 1. Bon, ici niveau 1. Et nous allons valider. Bon, avant de valider, je vais vous dire quelque chose. Lorsque nous avons déjà défini le nom du style et défini son niveau, nous pouvons maintenant ici la personnaliser la police. Ici c'est un Newman par défaut, nous allons la laisser, vous pouvez modifier à votre guise. Et au niveau de la taille de police, je vais mettre 20. Je vais mettre notre texte en gras et je vais lui donner la couleur rouge. La couleur rouge vive aussi. Voilà. En bas, je laisserai un commentaire en disant que vous avez vu cocher ici, ajouter à la galerie de styles. Voici la galerie de styles ici en haut. Suivez le curseur. Vous voyez, ça veut dire que ce style qu'on va créer nouvellement va venir s'insérer dans l'ensemble des styles déjà présents là. On a aussi uniquement dans ce document. Ça veut dire que lorsque vous allez ouvrir notre document Word, il ne sera pas présent, bien évidemment. Vous pouvez modifier ici là. Bon, mais nous allons laisser nous attarder uniquement pour ce document. Donc vous avez nous avons fait notre mise en forme là. Il y a d'autres éléments ici, centrés, alignés à droite, etc. Mais nous avons fait l'essentiel. Une fois le style créé, nous cliquons sur OK. Vous voyez, ce style est venu s'insérer dans la liste des styles. Là, nous avons donné le titre niveau 1 qui s'est inséré. Maintenant, nous allons appliquer ce style à tous les titres de niveau 1. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on devrait faire? On sélectionne tous les titres. Et pour sélectionner, il vous suffit d'appuyer sur la touche CTRL et sélectionner au fur et à mesure. Le premier titre c'était introduction, le second c'est type d'adresse, ça c'est selon mon document, hein. Le troisième c'est classe d'adresse. Ça ce sont les titres de premier niveau. Il est à noter que compétences visées était aussi un titre de premier niveau. Mais puisque le curseur de la souris était à ce niveau lors de la création du style, le style a directement été appliqué sur ce titre. Donc nous n'avons plus besoin de le faire. Donc une fois ces titres de niveau 1 sélectionnés, nous n'avons qu'à cliquer sur, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur le style pour le voir appliqué sur ces titres. Le voici appliqué. Titre de niveau 1. Et voici appliqué avec la même mise en forme, comme je vous expliquais tantôt. Maintenant, nous allons passer au titre de niveau 2. Dans notre document, bon, laissez-moi vous faire remarquer que j'ai oublié définition et partie d'une adresse IP. Ce n'est pas un problème, il suffit juste que je sélectionne et j'applique le style. Là, mon document est OK maintenant. Maintenant, nous allons passer à la création du style de niveau 2 que nous allons appliquer sur les titres de niveau 2. Des titres comme définition, les parties d'une adresse IP. Nous allons définir le style. Pour cela, je peux me placer devant définition. Là, le style sera directement appliqué à définition par défaut. Je peux le sélectionner, juste me placer. Et venir à ce niveau, choisir, créer un style comme précédemment, modifier. Nous allons écrire ici niveau 2. Niveau 2, vous dites qu'il s'agit du style de niveau 2. Le style est basé sur quoi? Nous allons prendre ici titre 2. Nous prenons titre 2 et ici directement le niveau, c'est clair que le niveau est directement adapté là-bas.
Nous allons maintenant, comme précédemment, modifier la police. Laissez-moi, je suis un peu perdu là, mais je suis avec vous maintenant. Nous allons modifier la police. Nous pourrons modifier la police, mais je laisserai toujours Time New Roman. Et la taille, je mettrai 14. La couleur, bon, je vais laisser le bleu. Et gras, bon, je vais pas mettre le texte en gras. Je préfère le laisser ainsi. Et valider simplement mon style. Il est appliqué par défaut à définition. Je vais sélectionner les autres styles de niveau 2. Je vais les sélectionner. Il y a les parties d'une adresse IP. Il y a adressage statique. Il y a adressage dynamique. Il y a les classes d'adresse. Et enfin, il y a masque. Une fois tous les éléments sélectionnés, je viens cliquer sur niveau 2. Et les éléments sont appliqués. Déjà à ce niveau, je peux générer ma table de matière. J'ai déjà défini les éléments. Moi, je vais m'arrêter ici au deuxième niveau. J'ai déjà défini les éléments de niveau 1 et j'ai défini les éléments de niveau 2. Qu'est-ce qui me reste à faire maintenant? C'est générer ma table de matière. Pour cela, je me place à l'endroit où j'aimerais générer la table de matière. Bon, je vais aller à la ligne et je vais insérer la table de matière juste en haut. Pour insérer la table de matière, qu'est-ce que je fais? Je vais dans l'onglet référence, clique sur référence, je vais à table de matière, je clique dessus, il y a le menu déroulant qui s'affiche là, avec des modèles de table de matière. Bon, là il s'agit juste ici d'une démonstration, donc je peux cliquer sur le premier modèle. Sachez aussi que vous pouvez vous-même insérer des tables de matière personnalisées ici en bas. Vous pouvez venir le faire. Mais nous sommes pour une première démo. Je pense qu'on pourrait prendre la table de matière juste en haut là. Nous prenons table de matière. Voilà. Vous voyez bien que notre table de matière s'est affichée correctement. Pardon. Vous voyez que la table de matière, là voici, elle s'est affichée correctement. Mais il y a une notion que j'aimerais quand même ajouter. Mon texte, il faut savoir que lorsque vous définissez la table de matière, vous pouvez la mettre à jour progressivement comme vous le souhaitez. Lorsqu'il y a modification, si vous ajoutez un nouveau titre ou si vous modifiez un titre, votre table de matière peut être adaptée au fur et à mesure. Nous allons voir. Mais je rentre d'abord modifier notre texte. Nous savons que pour qu'un document se présente bien, nous allons avoir introduction, définition et partie d'une adresse IP. Il ne serait pas commode d'afficher ça de la sorte. Généralement, on met grand 1, définition et partie d'une adresse IP, petit 1, définition, petit 2, partie d'une adresse IP. Nous allons essayer de faire cela ici là. Donc nous allons essayer de mettre les grands 1, grand 2, numéroter notre document. Et par la suite, nous allons aller faire une mise à jour au niveau de la table de matière pour voir ce qui se passe. Retenez déjà bien comment la table de matière se présente. Il n'y a pas de... elle est bien organisée là, mais les tests, les titres là ne sont pas bien identifiés. Allons dans notre document, définition et partie d'une adresse IP. Ici, il s'agit du grand 1. Nous allons aller rentrer dans accueil et mettre à ce niveau grand 1, définition et adresse et partie d'une adresse IP. Nous allons grand 2, type d'adresse IP, grand 3, classe d'adresse et masque. Nous allons aller nous définissons maintenant les titres de niveau 2, nous les numérotons, autant pour moi. Petit 1,
définition, petit 2, les parties d'une adresse IP. Ici, là, vous verrez ce que ça va afficher. Normalement, nous sommes au grand 2. Il s'agit ici du petit 1 du grand 2. Nous prenons la... oui, nous prenons toujours la numérotation. Vous voyez, ça met par défaut petit 3 parce que la numérotation se suit. Nous avions précédemment un petit 2. Mais pour demander à l'éditeur de recommencer au testeur de recommencer la numérotation, il suffit de cliquer sur la petite le menu de volant qui est juste à côté là. Nous venons recommencer la numérotation. Vous voyez, ça recommence petit 1, adresse statique, adressage statique. On prend petit 2, adressage dynamique. Maintenant, nous allons au niveau du grand 3. Ça devrait être ici petit 1. Comme précédemment, nous choisissons petit 1. Mais comme par défaut, ça prend grand 1, petit 3. Nous venons ici, nous prenons recommencer la numérotation. Si vous avez des soucis avec la numérotation, laissez-moi, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire juste en bas de la vidéo. Je ferai déjà une vidéo sur la numérotation dans un document. Mais vos questions déjà peuvent m'aider à mieux préparer la vidéo pour ceux qui ont des soucis avec cela. Oui, donc je vous remercie déjà pour ceux qui vont poser leurs préoccupations juste en bas là. Notre document est plus complet actuellement. Nous avons numéroté grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Bon, je ne parle pas jusqu'à grand 4 quand même. Grand 1, grand 2, grand 3. Et nous avons des sous-titres, petit 1, petit 2, tout ça. Nous allons maintenant aller au niveau de la table. Comme je disais tantôt, nous revenons au niveau de la table de matière. Nous allons essayer de la mettre à jour afin de voir les modifications que nous venons d'apporter à notre document. Pour la mettre à jour, nous cliquons, je vais faire le travail, mais je suis allé un peu vite. Voici notre table de matière. Pour la mettre à jour, il nous suffit de cliquer dessus. Lorsque vous cliquez, le cadre apparaît et tout en haut, on voit mettre à jour la table. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est cliquer dessus, mettre à jour. Il y a mettre à jour les numéros de table, de page uniquement. Et à mettre à jour toute la table. Nous allons prendre mettre à jour toute la table. Cliquez sur OK. Vous voyez comment est-ce que notre table s'est mise à jour simplement. Les titres sont maintenant numérotés. Grand 1, petit 1, petit 2, grand 2, petit 1, petit 2, grand 3, petit 1, petit 2. Exactement comme dans notre document. Il est clair qu'une table de matière ne s'insère pas sur une page. Une page ne doit pas contenir à la fois la table de matière et le début du document. Donc, nous allons à ce niveau faire un saut à la ligne, inscrire un saut de ligne afin un saut de page afin de laisser notre page de matière bien seule sur sa page. Nous pouvons faire maintenant la mise à jour de la table de matière. Nous pouvons modifier la police de la table de matière, augmenter la taille de police, diminuer, changer la couleur et tout ça. Donc ça c'est un travail secondaire qui n'est pas bon, qui ne m'intéresse pas trop ici, mais vous pouvez le faire à votre guise. Bon, une fois la table de matière insérée, à chaque fois que vous allez faire une modification dans votre document, il ne faudra pas oublier de venir mettre à jour la table de matière. Il ne faudra surtout pas oublier de le faire. Lorsque vous effectuez une modification, vous mettez à jour la table de matière. Et je vais aussi vous signaler que pour supprimer une table de matière, c'est très simple. Vous venez, vous sélectionnez la table de matière, vous cliquez sur ce petit bouton. Vous allez voir, vous pouvez changer ici les modèles, vous pouvez changer le modèle qui est présent par un autre et tout ça. Mais si vous voulez supprimer la table de matière, vous cliquez simplement sur supprimer la table de matière et elle va disparaître. Supprimer, vous voyez, je l'ai supprimé. Mais je vais rentrer
passer. Vous voyez que là, on a quasiment la table de matière qu'on attendait, celle que j'ai fait en préparant cette vidéo, bien sûr. Il faut noter que la table de matière nous permet de nous déplacer très facilement dans notre document. Qu'est-ce que je veux par là dire? Nous avons notre document là. Ici là, heureusement pour nous, le document c'est 2 pages. Imaginez que vous avez votre document de 100 pages, 500 pages et que vous cherchez, vous aimeriez trouver un élément dans ce document. Si vous parcourez la table de matière, votre table de matière qui sera 1 page ou 2 pages, ce n'est pas grave. Si vous parcourez la table de matière et vous trouvez l'élément qui vous intéresse, que vous cherchez, pour accéder à cet élément, c'est vrai, il y a le numéro ici, là. Vous pouvez vous être en fouille, dire que bon, cet élément est à la page 2, et vous fouillez, vous allez à la page 2, trouver cet élément. Mais, la table de matière est encore optimale au point où, pour accéder à un élément, il vous suffit d'appuyer sur la touche CTRL, comme c'est écrit là. C'est écrit il vous suffit juste de cliquer d'appuyer sur la touche CTRL et de cliquer sur le lien que vous aimez consulter. Par exemple ici, classe d'adresse et masque. Si je veux y aller, j'appuie juste sur CTRL et vous voyez le curseur de la souris se transforme en main là pour dire que ça devient un lien et je peux y accéder. Vous voyez, on se déplace directement vers là. Si je veux accéder à un titre, que ce soit un titre ou un sous-titre, du moment où il se trouve dans la table de matière, je peux appuyer sur CTRL et je clique dessus et il me renvoie directement à la page contenant ce titre. Et il faut aussi signaler qu'au cas où, ça c'est au cas où on utilise le document numérique, mais au cas où vous avez imprimé votre document, vous n'allez plus cliquer pour aller, mais les numéros de pages qui sont ici à droite vont vous aider à parcourir votre document. Il vous suffira juste de regarder le numéro et de parcourir maintenant le document pour trouver la page correspondant au titre que vous souhaitez consulter. Merci encore de m'avoir écouté. J'espère que cette petite vidéo vous a aidé. J'espère qu'on se reverra dans les prochaines vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et de cliquer sur j'aime si vous avez aimé ou laisser des critiques ou des remarques pour me permettre de me perfectionner. Ok, merci encore et bye bye.